Ça fait très longtemps qu'on me demande une vidéo sur le parasitage, que ce soit par les vers ou les protozoaires, on va en parler. Donc, je m'exécute, puisque ça fait très longtemps quand même, il serait temps. Donc, je vous fais cette vidéo avec le traitement naturel. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner à chaque fois, pour chaque élément, au cours de la vidéo, des traitements. Mais tout à la fin, je vais vous donner un traitement global qui va marcher pour tout type de parasitage. Je précise que la liste des parasites que je vais donner dans cette vidéo n'est absolument pas exhaustive. Il y a énormément de parasites qui existent. Donc, ce que je vais faire, c'est une vidéo des principaux. Peut-être que j'ai même oublié des principaux d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. Faites-moi des petites alertes. Hey, t'as oublié ça, t'as oublié ça. S'il y en a beaucoup, je referai une vidéo sur ceux que j'ai oubliés. Le premier des parasites dont on va parler, il s'agit d'un ver, ce sont les oxyures. Les oxyures, ce sont des petits vers qui provoquent généralement des démangeaisons anales, surtout nocturnes, qui provoquent des troubles du sommeil, de l'irritabilité et parfois aussi des douleurs abdominales. La voie de contamination, c'est qu'on va ingérer en fait des petits œufs sans le savoir. Il y a plein de biais par lesquels on peut les ingérer, nos mains, des draps, des vêtements, et donc on va se retrouver avec ces œufs qui vont éclore et se développer à l'intérieur de notre système digestif. Comment on fait pour s'en débarrasser naturellement de ces oxyures? Le premier des traitements naturels, il est très connu, c'est l'ail cru. L'ail cru qui contient une substance qu'on appelle l'allicine et qui se libère vraiment quand on va écraser, presser, couper très finement l'ail. Et c'est pour ça qu'on recommande généralement de l'utiliser comme ça, bien pressé, bien écrasé pour que ça puisse exprimer cette allicine, ce principe actif qui va nous permettre de détruire les oxyures. On en consomme généralement une gousse par jour le matin à jeun. Voilà, on n'a rien mangé, on va écraser une gousse et on va manger cette gousse d'ail bien écrasée. Et en plus, on va pouvoir faire macérer une journée de l'ail dans de l'huile d'olive, un ou deux jours, et utiliser cet ail qui a été macéré dans l'huile d'olive. On va l'écraser pareil, et on va positionner cette pâte en fait un peu comme un suppositoire à l'entrée de l'anus, parce qu'en fait, la nuit, et c'est pour ça que ça démange, ces oxyures descendent au niveau de l'anus et vont pondre des œufs qui eux-mêmes vont se développer et recoloniser l'intestin. Donc en fait, quand ils vont descendre, c'est à ce moment-là qu'ils vont être touchés finalement physiquement par la substance, l'allicine que contient l'ail, et c'est là qu'ils vont être détruits. Et donc ça va éviter la prolifération des oxyures, et de toute façon, puisque vous allez consommer de l'ail par voie interne, eh bien, vous allez les détruire de l'intérieur. Donc, vous allez limiter la prolifération par le dépôt local et les détruire par l'ingestion de l'ail. Par ailleurs, vous pouvez aussi prendre des graines de courge. Les graines de courge sont très intéressantes parce qu'elles vont contenir une substance qui va paralyser tout ce qui est vert. Donc, en général, on en prend 30 à 50 grammes en début de journée, ça va les paralyser, et puis derrière, on va consommer un laxatif doux comme les pruneaux par exemple, l'huile de ricin, qui vont permettre de libérer finalement ces parasites qui sont endormis et les évacuer par les selles. Et sinon, on a aussi l'huile essentielle de thym à linalol. Vous en prenez une goutte 2 fois par jour, généralement matin et soir. Bien évidemment, on dilue l'huile essentielle, on la prend jamais pure et surtout pas en interne. Et attention avec les huiles essentielles, c'est quand même extrêmement puissant, donc demandez conseil à un professionnel de santé avant si jamais vous avez des sensibilités. Voilà, c'est pas anodin d'ingérer des huiles essentielles. En général, on les dilue dans une huile. L'huile de coco, c'est très bien. Ça permettra de donner aussi un goût qui est un peu différent. Faites attention avec les ingestions parce qu'en plus, même au niveau de l'estomac, ça peut être un petit peu difficile. Si vous avez la possibilité, essayez de trouver des gélules qui sont gastro-résistantes, qui vont contenir les principes actifs nécessaires. On en parlera un petit peu plus loin par rapport à un autre procédé. Comme ça, en fait, ça va passer la barrière de l'estomac sans se libérer. Et donc, vous n'allez pas avoir de brûlure de l'estomac, ça va pouvoir passer dans les intestins et se libérer dans les intestins un petit peu plus loin. Ceci dit, faites vraiment très attention avec l'usage des huiles essentielles, je le répète. Pas chez les enfants, pas chez les femmes enceintes, particulièrement. Et ne dépassez jamais 7 à 10 jours consécutifs d'utilisation. Ça, on évite vraiment parce que c'est très très puissant comme je l'explique. Le deuxième des parasites, c'est aussi un ver. Je les ai centralisés. Vous allez voir, on va dérouler les vers. Là, il s'agit
des ascaris. Eux, par contre, ce sont des gros vers, donc vraiment, on peut très très facilement les voir à l'œil nu, hein. On a vraiment des choses assez impressionnantes, et dire que ça peut être à l'intérieur du corps, c'est vrai que c'est assez, ça remue, hein, on va dire. Effectivement, ça remue à l'intérieur. Bon, je vais arrêter la vanne ici. Mais effectivement, ça peut déclencher des problématiques très importantes au niveau intestinal, notamment des ballonnements, des douleurs. On peut aussi avoir au niveau gastrique des nausées. On va ressentir de la fatigue et si jamais il y a une migration pulmonaire, c'est possible, on peut avoir de la toux sèche. Et on est généralement contaminé, toujours pareil, par ingestion d'œufs, parce que bien évidemment, on ne mange pas le ver comme ça, et si jamais on le mangeait comme ça, il serait mort. Donc c'est de l'ingestion d'œufs bien souvent, d'œufs des vers, hein, bien sûr, pas des œufs, et on les trouve bien souvent sur des légumes mal lavés, ou par exemple dans de l'eau qui a été contaminée. Là, on peut les retrouver. En traitement naturel pour les ascaris, on va avoir bien évidemment l'ail cru qui va fonctionner de la même manière. On le prend le matin bien, bien pressé, bien haché. Le matin à jeun, on en prend une gousse par jour. Pas la peine pour le coup de faire le suppositoire, puisque là, il n'y a pas de descente au niveau de l'anus, donc ça fonctionnera pas. Ensuite, les carottes râpées crues, elles vont favoriser justement le transit et elles vont empêcher que les vers ne se fixent trop. Donc ça peut être un bon complément de prendre des carottes râpées crues. Et on va pouvoir le combiner avec le clou de girofle, qui est un antiparasitaire intestinal très reconnu. Et on va pouvoir le prendre sous forme soit de tisane, soit à très faible dose aussi, sous forme d'huile essentielle. Le troisième ver qu'on va retrouver, c'est le ténia, et c'est le classique, c'est le ver solitaire. Il n'est pas tout à fait comme les deux précédents un ver rond, mais il va plutôt être un ver qui est constitué d'anneaux, donc c'est un ver qui est annelé. Il fait pas partie de la même famille de vers. Il va provoquer un amaigrissement, une faim excessive, parce qu'en fait il va consommer votre nourriture à votre place, hein, essentiellement, donc il y a une grosse dénutrition en général quand on a un ténia, mais il peut aussi causer de la fatigue, des nausées et des douleurs abdominales. Généralement, la voie de contamination, c'est la viande de bœuf et de porc mal cuite, parce qu'il peut être présent ce parasite à l'intérieur de ces viandes-là. En traitement naturel pour le ténia, on peut bien évidemment, comme vous l'avez compris, utiliser l'ail cru, selon exactement le même procédé, une gousse d'ail par jour, qu'on va bien écraser pour que le principe actif qu'est la lysine s'exprime complètement. Et on va aussi pouvoir le combiner avec des graines de courge. On va pas prendre là 30 à 50 grammes, mais on va plutôt prendre 100 grammes de graines de courge si on peut. Toujours pareil, hein, parce qu'il contient donc cette cucurbitacine qui est cette substance qui paralyse les vers. On va le prendre juste en même temps que l'ail d'ailleurs, et juste derrière, on va consommer un laxatif doux, comme je vous le disais par exemple le pruneau, ou bien l'huile de ricin qui va permettre de l'élimination du ténia qui sera paralysé. Et de la même manière aussi que les oxyures, on peut utiliser l'huile essentielle de thym qui est un antiparasitaire puissant, comme vous l'avez compris. Le quatrième et dernier ver qu'on va voir, ce sont les ankylostomes. Les ankylostomes, ils vont donner lieu à des démangeaisons au niveau du pied notamment, qui est le point d'entrée, hein, parce que c'est comme ça qu'on les attrape, c'est parce que on a un sol contaminé par ces ankylostomes, et ils vont rentrer par peut-être une blessure, une plaie au niveau du pied, et ils vont rentrer dans le pied, et c'est par là en général qu'on les attrape. Et d'autres symptômes aussi, c'est l'anémie notamment. On va manquer de fer parce qu'ils vont consommer ce fer. Ils vont surtout consommer le sang en fait, hein, donc ils vont consommer votre fer avec. Et on a bien évidemment avec de la fatigue et des troubles digestifs potentiels. En traitement naturel, comme toujours avec le ver, on a l'ail cru, hein, qui fonctionne très très bien. Donc consommer de l'ail cru, ça aide. On va prendre de l'ail cru qu'on va vraiment bien exprimer, bien hacher, comme je l'explique, pour libérer la lysine qui est très efficace. Ensuite, on va avoir la berbérine qui va être très efficace contre ce parasite-là, la berbérine. Alors, je vous mets les liens dans la description vers les compléments alimentaires de qualité que vous pouvez prendre pour ces problématiques-là dans la description lorsque c'est pertinent, bien sûr. Par exemple, la berbérine, vous le prenez en complément alimentaire, je vous mets dans la description une berbérine de qualité. Et vous allez aussi pouvoir prendre de l'huile essentielle d'origan. Tant que possible, essayez de le prendre sous forme de gélules gastro-résistantes, comme j'expliquais, parce que vous allez voir que si vous prenez de l'huile essentielle d'origan qui n'est pas gastro-résistante, eh bien, ça brûle, hein. C'est très, très puissant. Je le répète, les huiles essentielles, attention avec. Donc, au niveau de l'estomac, vous allez sentir que ça brûle fort, parce que, voilà, ça sera libéré dans l'estomac, au contraire d'une gélule qui sera gastro-résistante, qui sera libérée plus loin dans le tube digestif. Là, ce serait vraiment pertinent par rapport à cette problématique-là d'avoir du gastro-résistant. Et bien sûr, pour soutenir l'organisme, pour éviter l'anémie, vous pouvez vous supplémenter en fer. Je vous mets un lien dans la description, pareil, vers un fer de qualité
pour augmenter bien sûr ce taux-là qui est très faible. Maintenant, on rentre dans les protozoaires avec le 5e parasite dont je voulais vous parler, c'est le Giardia. En termes de symptômes, on va avoir des diarrhées mousseuses, on va avoir bien évidemment de la fatigue, des nausées et on va perdre du poids. On va être contaminé notamment via de l'eau contaminée ou des aliments contaminés. Et en traitement naturel, comme précédemment, on va utiliser l'huile essentielle d'origan. C'est pareil, 2 fois par jour. On va l'utiliser plutôt matin, soir, avec un ajout, un support alimentaire avec pour diluer, notamment des graisses comme la graisse de coco ou éventuellement une huile d'olive. N'hésitez pas à bien diluer justement pour que ce soit moins fort si jamais vous le prenez comme ça. Ensuite, on a l'extrait de pépins de pamplemousse qui peut être pertinent parce qu'il est antibactérien, antiparasitaire aussi doux. Donc, on peut avoir recours à l'extrait de pépins de pamplemousse si on veut favoriser justement la destruction des Giardia. D'ailleurs, je le prononce peut-être mal, on me dit peut-être Giardia, mais voilà, je prononcerai Giardia et si jamais j'ai fait une erreur, excusez-moi. Et on va pouvoir aussi utiliser la berbérine qui va être efficace contre ce type de protozoa. En 6e et dernier parasite, on va retrouver les amibes. Les amibes provoquent des douleurs abdominales, des diarrhées sanglantes et aussi de la fièvre. La voie de contamination, c'est pareil que le Giardia, ça va être par de l'eau ou des aliments contaminés. En termes de traitement naturel, pareil que les autres, on va avoir l'ail cru qui est efficace, mais on va aussi avoir l'huile d'origan qui est très efficace également sur tous les protozoaires de manière générale. Le curcuma est aussi une bonne solution anti-inflammatoire et anti-parasitaire. Et vraiment reconnu pour son effet anti-amibien, on va avoir l'extrait de Neem, N-E-E-M, qui est vraiment très intéressant d'après les études. Alors là, c'est quand on va dans le détail, et pour avoir ce détail-là, je vous invite de toute façon à aller faire un prélèvement de sel, ou en tout cas à aller faire une analyse qui va vous permettre d'avoir une identification de vos parasites. Mais sinon, il y a des traitements bien évidemment qui existent, qui sont globaux, des traitements naturels, qui vont permettre justement de détruire un peu tout ce qui est parasite, sans forcément savoir lesquels on a précisément, et déjà faire une première cure, voir si ça élimine les symptômes, et si ça n'est pas le cas, par la suite, aller plus loin et peut-être faire des analyses plus précises. En termes de protocole naturel complet, on a un protocole qui est très célèbre, c'est celui du Dr Clark. Il est composé d'armoise, de clous de girofle, et enfin, ça c'est un peu l'aliment, en tout cas l'élément qu'on n'a pas chez nous, c'est de la noix noire. La noix noire, on la retrouve particulièrement en Amérique. Et cette noix noire, on n'utilise pas la noix en tant que telle, on utilise plutôt la coque externe de la noix qu'on va utiliser. Et verte, en fait, on va prendre ces coques externes vertes et dedans, il y a des principes actifs qui vont nous permettre de justement d'éliminer les parasites. C'est très, très puissant. Ça, c'est le protocole le plus connu. C'est celui du Dr Clark. Vous pouvez le chercher sur Internet, vous le trouverez certainement. Et en général, c'est un protocole qu'on maintient 10 à 15 jours. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de ce protocole, justement parce que on n'a pas tous les éléments ici, notamment à cause de cette noix noire qui n'est pas présente. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un équivalent avec une noix française, un extrait de la coque externe verte de noix française, comme la noix de Grenoble, mais c'est beaucoup moins efficace parce que le principe actif est moins concentré que dans la noix noire. Donc, je vais vous proposer un autre protocole qui va pouvoir se substituer à ce protocole du Dr Clark et qui sera plus adapté à ce que l'on a ici en France. Pareil, ça va être une cure antiparasitaire de 10 à 15 jours et elle va être composée d'ail, d'extrait de pépins de pamplemousse. Elle va être composée aussi d'armoise, l'Artemisia annua et de clous de girofle. Donc vous voyez qu'en fait, on a substitué simplement la noix par tout ce qui va être ail et extrait de pépins de pamplemousse. On a substitué ça et on va avoir un effet antiparasitaire qui sera aussi très très bon. Là, je vais vous afficher le protocole en tant que tel et on va le parcourir ensemble. Alors, le matin à jeun, on commence par l'ail cru. Bon, j'en parle depuis le début, cet ail cru, on va prendre une gousse écrasée, bien écrasée, dans un peu d'eau tiède éventuellement ou un peu de citron, qui va permettre justement d'agir en tant que vermifuge global. Si c'est trop fort, c'est possible
on peut avoir recours plutôt à des gélules d'allicine directement. L'allicine, c'est le principe actif, comme je vous expliquais, en présence dans l'ail. Et donc, vous pouvez prendre directement des gélules d'allicine. On prend en général 2 gélules par jour. Vous en prenez le matin à jeun. Ensuite, on va avoir le clou de girofle, toujours pareil le matin à jeun. On va moudre 2 à 3 clous de girofle dans un mortier, puis on va avaler la poudre dans une cuillère de miel, par exemple, ou dans un peu d'eau. On va le faire 1 fois par jour à jeun. Pareil, le clou de girofle très puissant pour tuer les œufs et renforcer l'effet antifongique. Donc, si jamais vous avez une infection par des champignons en plus, en type prolifération de Candida albicans, ça peut être très intéressant. Ensuite, au petit déjeuner, vous allez prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse. On va prendre 15 à 20 gouttes dans de l'eau qu'on va diluer pour éviter que ce soit trop fort, pareil au niveau de l'estomac. Pareil, c'est un antiparasitaire et un antifongique à large spectre, donc il va avoir pour effet justement de limiter les parasites de manière générale. Ensuite, au petit déjeuner, on va prendre une tisane d'armoise, l'Artemisia annua si on peut, c'est celle qui va être vraiment concentrée en principes actifs qui vont être antiparasitaires. Vous avez aussi l'Artemisia vulgaris qui pourra être utilisée, mais préférez l'Artemisia annua. On va prendre une cuillère à café bombée, si vous pouvez l'avoir en plante, vous prenez une cuillère à café bombée que vous mettez dans 250 ml d'eau frémissante, vous l'infusez 15 minutes, vous infusez vraiment 5 minutes dans de l'eau chaude. Attention, l'eau n'est pas bouillante, elle est frémissante. Vous allez couvrir et laisser 10 minutes de plus, vraiment pour avoir les 15 minutes d'infusion, qu'on ait bien une expression des principes actifs qui soient libérés. Et ça, c'est pareil, ça va tuer essentiellement les formes larvaires et stimuler la bile, donc qui va permettre, grâce au foie, la détoxification de l'organisme. On va essayer de favoriser ça, favoriser le fonctionnement des émonctoires qui vont permettre l'élimination des toxines, des déchets, des parasites. Ensuite, au déjeuner, pareil, on va prendre une tisane d'armoise, même procédé que pour le petit déjeuner. On va en prendre 3 dans la journée et on va la retrouver au dîner, à laquelle, au dîner, on va aussi combiner avec d'autres plantes amères, type thym, qui est aussi efficace en tant qu'antiparasitaire, et avec de la sauge également, qui va être efficace. Et ça va soutenir la digestion, notamment sauge-thym, favoriser l'élimination via les émonctoires et en plus avoir un effet antiparasitaire. Et je vous ai mis en option, vous avez vu que c'est très très intéressant, surtout si on a une suspicion qui est confirmée de parasitage, eh bien l'huile essentielle d'origan encapsulée tant que possible, un origan donc encapsulé avec gélules gastro-résistantes. On va prendre une capsule 2 fois par jour, une le matin, une le soir, et ce pendant 7 jours. On essaie de ne pas dépasser 7 à 10 jours de prise de suite pour ce qui est justement des huiles essentielles. Je voulais rajouter aussi, mais ça c'est un peu évident, on va éviter l'alcool et les sucres tant que possible pendant la cure parce que ça nourrit les parasites. Donc on va éviter de donner ça à nos amis les parasites. Ensuite, en deuxième intention, une fois que vous avez fait cette cure, vous pouvez faire une cure qui va favoriser le bon fonctionnement des émonctoires, comme je disais, notamment au niveau du foie et des intestins, pour éliminer tout ce qui est. Pour ça, vous pouvez utiliser le chardon-marie en gélule, par exemple. Je vous mets tout ça dans la description si ça vous intéresse. Vous pouvez utiliser le radis noir, qui est très intéressant aussi pour ça, et aussi l'aloe vera, qui va permettre de faire une bonne cure éliminative. Et enfin, en troisième intention, vous allez rebooster votre système immunitaire, notamment avec la prise, par exemple, de vitamine C, de zinc. Vous allez pouvoir utiliser aussi la NAC, N-acétylcystéine. Je vous en parle dans plein de vidéos. C'est hyper intéressant au niveau du système immunitaire. Je vous mets tout ça dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Mais vous avez aussi les probiotiques qui sont fort intéressants, notamment au niveau intestinal, surtout si on a eu pas mal, on a utilisé des laxatifs pour essayer d'éliminer tous ces parasites de nos intestins. Donc, on va favoriser le réensemencement du microbiote avec des probiotiques de qualité. Je précise, mais c'est un peu évident, toutes les bonnes pratiques alimentaires, bonnes pratiques de sommeil, bonnes pratiques d'exposition au soleil, de santé de manière générale pour rebooster votre système immunitaire. Avant de clore cette vidéo, super important, rien n'arrive sans rien, je vous en parle tout le temps dans mes vidéos. On existe sur plusieurs plans à la fois, plusieurs dimensions en même temps. On est à la fois existant sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan
physique, mais aussi sur le plan énergétique, spirituel. On n'est pas juste un corps. Et donc, rappelez-vous que s'il y a parasitage, il y a effectivement une cause physique, mais cause physique qui a été aussi attirée par un état vibratoire particulier. État vibratoire notamment régi par le système psycho-émotionnel. Si jamais vous avez des parasites, si vous êtes sujet aux parasites, que aujourd'hui vous êtes embêté par ça, il est possible que dans votre monde intérieur, vous vous sentiez aussi parasité. Est-ce qu'il y a une situation qui vous parasite? Est-ce qu'il y a un lieu qui vous parasite? Une personne qui vous parasite? Si c'est le cas, travaillez sur ça. Essayez de vous déparasiter aussi sur le plan psycho-émotionnel pour ne pas attirer ce type de parasite physique. Les parasitages sont aussi très présents chez les personnes qui ont de la difficulté à s'affirmer, de la difficulté à dire non, parce que souvent elles font ça pour faire plaisir. Et donc à chaque fois, tout est un peu du sacrifice. Je fais plaisir, je fais plaisir, je fais plaisir. J'arrive pas à m'affirmer, je sais pas dire non. Et donc là, on est aussi dans du parasitage de par soi-même. En fait, on se fait parasiter soi-même en se donnant aux autres finalement et en se laissant aucun espace pour soi. Donc dans ces cas-là, il est aussi courant de retrouver du parasitage. Et de manière générale, quand on est déconnecté de soi, quand on est déconnecté de soi, qu'on n'est pas dans soi, on est juste une coquille vide qui est prête à se faire parasiter, qui est prête à se faire, on va dire, incorporer. Finalement, c'est ça l'image. Et donc, si vous n'êtes pas du tout là, présent dans votre vie avec vous, avec votre corps, vous créez une brèche. Donc ça, c'est pour les causes psycho-émotionnelles, super important. Je tenais absolument à les rajouter à cette vidéo parce que ça fait partie aussi du traitement naturel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été suffisamment large pour que vous puissiez avoir une solution si jamais, si vous êtes touché par cette problématique-là, ou en tout cas le garder dans un coin de la tête si jamais un jour ça vous concerne. Je ne vous le souhaite pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, faites-moi part de tous vos retours, c'est toujours un plaisir de vous lire. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.